aucun enseignant qui devrait se questionner le matin en prenant son café. Est-ce que je vais me faire frapper aujourd'hui? Est-ce que je vais me faire insulter? Plus de la moitié des enseignants disent avoir subi de la violence de la part d'un élève depuis le début de l'année. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par le syndicat de l'enseignement de l'Estrie auprès de ses membres. Il s'agit d'une augmentation de 10 de la violence depuis 3 ans. Puis, quand on parle de violence, là, elle se manifeste comment dans les écoles? Bien, nous, on a questionné le personnel enseignant sur la violence verbale, physique, psychologique et matérielle. C'est vraiment la violence verbale et physique qui ressort du lot. C'est quelque chose qui, pour nous, là, représente vraiment au niveau... C'est un risque prioritaire pour nos employés, donc on reconnaît que c'est un enjeu important. Le sondage rapporte que les cas de violence impliquaient dans 82 des cas de la violence verbale et dans 49 des cas de la violence physique. On l'observe davantage au primaire et chez les collègues d'adaptation scolaire. Ce qu'on constate au secondaire, c'est qu'on hésite moins à intervenir. Malheureusement, c'est pour les directions d'école un travail qui est quasi quotidien. On est beaucoup dans la justification de ce qu'on a mis en place, beaucoup dans la justification auprès des parents. La première question qu'on se fait poser, bon, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y avait de la surveillance? Ouais, mais l'autre ami qui l'avait frappé avant, qu'est-ce que vous avez fait? Les événements violents ne semblent pas des cas isolés parce que les enseignants qui en ont subi rapportent en moyenne 11 événements violents depuis le début de l'année. C'est plus du double de ce qu'on enregistrait en 2022. Il y a de l'écoute de la part du gouvernement, mais c'est un problème qui est complexe. Et lorsqu'on parle d'ajout de ressources, bien évidemment, ça veut dire une dépense pour le gouvernement. C'est de la psychoéducation, c'est des éducatrices spécialisées qu'on a besoin sur le terrain. Les professionnels sont extrêmement difficiles à recruter. En termes d'intervention en amont pour diminuer le phénomène, on a absolument besoin d'aide, que ce soit des chercheurs, des universitaires, du réseau de la santé. Il y a des défis qui dépassent la mission du réseau de l'éducation, assurément. Et même si on ajoute des ressources, ces ressources-là, souvent, sont elles-mêmes dépassées, ne sachant pas trop quoi faire dans certains contextes. Derrière chaque statistique, c'est un enseignant qui a peut-être moins le goût d'enseigner, c'est peut-être une vocation qui est sur le bord de tomber, ou c'est peut-être même un autre élève qui va se décourager parce que, je le répète, les autres élèves sont victimes de ça. Seulement 39 des enseignants sondés estiment qu'il y a assez de ressources lorsqu'ils sont victimes de violences. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.